Charlène! Charlène! Ah, Charlène, t'es là. On a encore besoin de tes lumières. Le Crous de Lyon a 70 ans, mais avant, qu'est-ce qu'il y avait? Bonne question. Pour ça, il faut remonter en 1922 pour retrouver les origines. Je range ça et j'arrive. À l'époque, il n'existait aucun dispositif pour aider les étudiants. Chaque ville, chaque école, chaque groupe d'anciens élèves proposait des aides ou des logements. À Lyon, une association a été créée pour compiler toutes ces aides. Le Comité lyonnais de patronage des étudiants français et étrangers, dont les statuts prévoyaient de faire connaître au dehors l'université et les grandes écoles de Lyon, de guider les étudiants dans le choix de leurs moyens d'études, de leur faciliter leur installation matérielle et de leur fournir tout renseignement utile à ce sujet. Parmi les membres fondateurs, est-ce que vous reconnaissez cette personne? Mais bien évidemment. Cette personne portant des lunettes rondes a une tête de professeur. Bonjour Mélanie, est-ce que tu reconnais cette personne? Il fait un peu peur, il a l'air très sérieux, faut pas le déranger, on va suivre ses règles à la lettre. Jacques Perrin-Fayol? Et non, ce n'est pas lui, c'est le recteur Jacques Cavalier. Parmi les membres connus, on retrouve aussi le professeur Grignard, les frères Lumière ou encore le maire Édouard Herriot. Il fallait faire vivre cette association. Pour ça, la ville de Lyon met à disposition 2 bâtiments pour en faire des résidences étudiantes. Les 2 premières résidences étudiantes de province. Pendant toute son existence, l'association a pu compter sur l'aide des collectivités territoriales et du ministère de l'Instruction publique, devenu ministère de l'Éducation nationale en 1932. Le rectorat de Lyon ainsi que l'Université de Lyon soutiennent également l'association en proposant des locaux quai Claude Bernard, où s'installera le Crous en 1955. Rapidement, l'association ne se contente plus de proposer des logements. Elle dispose d'un service de médecine préventive en partenariat avec l'Hôtel-Dieu et elle lance le restaurant coopératif de l'Association générale des étudiants. En parallèle, elle met aussi en place des prêts d'honneur pour les étudiants, prêts qui dureront jusqu'à récemment. Alors, les prêts d'honneur, c'est des prêts qui existaient encore au début des années 2000. C'était des prêts à taux zéro et l'étudiant pouvait rembourser jusqu'à 10 ans après la fin de ses études. En parallèle de ces prêts d'honneur, il y avait surtout la bourse sur critères sociaux qui était gérée avant par le rectorat. Depuis les années 2000, gestion par le Crous avec l'évolution de différents logiciels. Quand on voit cette photo, c'est très rigolo parce que ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les tourniquets. Donc ça, c'était avant la dématérialisation des dossiers étudiants. Donc ça veut dire que tous les dossiers étaient en papier derrière les gestionnaires. Et donc comme ils en avaient à peu près 3000 chacun, ils avaient ces tourniquets classés par ordre alphabétique. Mais je reconnais que d'avoir fait partir les tourniquets par la dématérialisation, ça a été déjà un très grand gain de place pour le service. Mais c'est vrai que ça marque une époque, c'est rigolo. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1947, l'association devient le centre régional des œuvres en faveur de la jeunesse scolaire et universitaire. Elle a toujours le statut d'association. Et c'est en 1955 que l'association devient l'établissement public tel que nous le connaissons d'aujourd'hui. Aristide Coche, ancien inspecteur général et secrétaire de l'association, devient le premier directeur du Crous de Lyon et ses membres deviennent les premiers personnels ouvriers. Depuis 1955, les missions du Crous n'ont pas changé. Hébergement, restauration, aide sociale. Mais de nouvelles missions sont apparues, comme l'animation ou la culture, dans les années 1990. Déjà, c'est une mission du Crous, la culture, on le sait pas trop, parce que souvent on pense aux autres missions, logement, restauration, bourse. Donc aujourd'hui, la culture pour les étudiants, c'est d'abord les concours de création étudiante. Donc on donne l'opportunité aux étudiants, donc ça c'est l'affiche de cette année, de s'essayer et de présenter un peu ce qu'ils peuvent créer. Donc on a 7 disciplines, 3 spectacles vivants, théâtre, musique, danse. Et puis on a des concours de nouvelles, BD, photos et films courts. On a également une soirée de remise des prix. Donc là par exemple, c'est la photo lauréate de cette année. Vous l'aurez compris, depuis 1955, le Crous de Lyon écrit son histoire. Et c'est pas fini. À bientôt pour un nouvel épisode.